on se retrouve afin d'analyser le trailer que nous venons de voir du côté de Craven, le chasseur. On a déjà fait une réaction, on a déjà fait quelques petites vidéos autour du programme, sachant qu'il y a une vidéo aujourd'hui qui sort en lien avec l'histoire de Craven dans les comics. De plus, je ressemble à un employé Quick avec cette casquette. Ça n'a pas de sens. Mais bref, il y a pas mal de petites vidéos qui vont venir s'agencer à la sortie du trailer de Craven, donc soyez aux aguets, restez à l'affût. Je crois que c'est comme ça que cela se prononce. Mais bref, en tout cas, sachez donc qu'on va regarder à nouveau le trailer de Craven le Chasseur. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu, je vous invite fortement à aller le découvrir, puisque je vais tout simplement vous montrer le trailer. Donc je préfère déjà, dans un premier temps, que vous l'ayez vu, et après, boum, analyse plan par plan. On l'a déjà fait pour bon nombre de trailers. Je me souviens que le plus long, ça a été le trailer de Eternals, si je ne dis pas de bêtises, qui avait duré 1 h et 6 minutes. On avait des choses à dire sur Eternals. Mais quoi qu'il en soit, donc on va regarder eh bien, ce petit trailer, sachant qu'il faut que je fasse une petite manip parce que j'ai perdu ma souris. C'est bon, elle est de retour. Juste, on va avancer un petit peu, parce que pour le coup, il y a pas mal de scènes qui ne sont pas forcément extrêmement intéressantes. Mais donc, on commence avec cette scène-là. Si je ne dis pas de bêtises, alors peut-être que j'en dis beaucoup, mais je crois que la plupart de la série devrait se baser en Europe, de la série en tout cas du film devrait se baser en Europe et en partie à Londres. En tout cas, c'est là où ils ont tourné, en grande partie, le film. Donc, on est à Londres. Par ailleurs, il n'y a toujours pas de sous-titres, donc on va essayer d'expliquer ce qu'ils sont en train de dire, même si, bon, pour le coup, les dialogues ne sont pas extrêmement compliqués à comprendre. Donc là, on est à Londres, ok. En tout cas, ça ressemble à Londres. Là, bon, Craven de dos avec une chemise retroussée, bon, on a compris qu'il en avait sous le coude, quoi, comme on dit dans le jargon, personne dit ça. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que, premier degré, il semble se concentrer, et on sait qu'il est supposément en connexion avec les animaux, pas spécialement les lions, etc., parce qu'il y a pas mal de connexions avec les lions, mais il y a pas mal de choses à explorer concernant les animaux dans leur globalité, et notamment possiblement une sorte de mouette ou un pigeon. C'est peut-être pas forcément extrêmement intéressant, mais peut-être qu'il peut projeter sa propre vision dans celle d'un pigeon, d'où le fait qu'il se concentre et donc qu'il se mette à la place de l'animal en question. Puisque là, on est vraiment sur un animal qui semble être en train de voler. En tout cas, voilà. Ou alors peut-être qu'il a juste la vision de ça et donc il a une sorte d'écolocalisation un petit peu comme le personnage de Morbius, possiblement. Mais donc j'ai vraiment l'impression. Alors attendez, parce que est-ce qu'on est vraiment en Angleterre par rapport. Oui, on est totalement en Angleterre. Bah, déjà, il y a totalement le drapeau ici. Et même on conduit à gauche, donc on est supposément donc en Grande-Bretagne. Et même la plaque d'immatriculation ne me fait pas forcément penser à une plaque d'immatriculation américaine. Bon, déjà, il casse une vitre à la force de ses petits biceps. Ça montre que le bonhomme, il en a sous le coude, encore une fois. Et il va très vite. Voilà, donc mon fils ne montre jamais de... Comment peut-on dire ça de... Ah, je n'ai pas le mot. De répit. Donc il ne te laissera jamais en paix. S'il t'a mentionné comme étant la cible à abattre, tu seras la cible à abattre. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc en gros, c'est possiblement comme ça qu'il a été conditionné. Donc il prie. Donc nous sommes des prédateurs. Donc là, c'est le père donc de Kraven. Donc sachant que Kraven, pour ceux qui ne le savent pas, s'appelle Sergei. Sergei Kravinov. Et il s'est rebaptisé Kraven. Sachant que là, on avait le lion. Donc est-ce que c'est le lion de tout à l'heure? C'est possible. Donc là, il va leur dire votre mère n'est plus là, etc. Voilà. Donc elle était folle dans sa tête. Lui, il accuse donc son père d'avoir tué sa mère. Je pense qu'il y aura vraiment une guerre fratricide avec d'un côté enfin, Dimitri, donc son frère, qui va protéger son père, et de l'autre Craven qui va venger sa mère. Je pense qu'on va partir là-dessus. Il y a souvent ce genre, je suis désolé, mais moi ça me fait vraiment penser au plan qu'on peut avoir dans Morbius, hein, parce que là, cette sorte d'école, moi ça me fait penser à l'école où on a Morbius au tout début, ce genre de plan où on a une maison qui est dans une falaise, ça me fait penser à la grotte où Morbius du coup récupère, enfin essaye de faire des expériences sur son propre sang, etc.
Est-ce que ça part là-dessus? Enfin, est-ce que ça part là-dessus? Est-ce que c'est une petite ref? Mais en tout cas, ce sont des schémas, en tout cas des plans qu'on avait déjà vus auparavant. Donc tu es au courant de mon business, donc là, bon, on comprend qu'il n'est pas forcément un enfant de cœur. Donc le pouvoir, c'est par rapport à la force. Si tu montres de la faiblesse, donc ça va donner à notre ennemi une opportunité, une ouverture. Et donc là, on a donc Craven qui est là. Alors, est-ce que c'est Craven? Lui, je crois que oui. En face donc du lion, pour le coup. Alors, je vais baisser un peu. En face du lion. Est-ce que c'est le lion de la fin? Je suppose. Enfin, du début, je suppose que oui. Donc là, bon, il se fait bouffer. Bon, c'est pas extrêmement intéressant. Donc, il est faible comme sa mère, laissez-le. En fait, le truc, c'est que là où on peut penser que c'est du sang de lion, c'est par rapport à cette créature-là. Mais en fait, si on revient avant, et ça, c'est vous qui me l'avez notifié, notamment dans les commentaires, c'est cette scène-là. On a ce personnage-là. Parce qu'en gros, il faut savoir que le personnage donc, de Kraven, dans les comics, et ça, vous le saurez d'autant plus en précision dans la vidéo, l'histoire de Kraven, mais dans les comics, il a reçu ses facultés, donc cette force surhumaine et cette capacité à traquer, etc., via des potions qui lui ont été données par une prêtresse vaudou haïtienne. Est-ce que c'est ce personnage-là? Je n'en sais strictement rien. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas, et donc que cette potion soit en partie en lien avec cette goutte, même si c'est vrai que là, on a vraiment l'impression que c'est le lion, par rapport aux pattes, par rapport à la queue ici, par rapport à son arrière-train, possiblement par rapport à la crinière qui est ici, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Alors, est-ce que... Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petites blagues par rapport à ça, c'est toujours des animaux radioactifs qui mordent des personnages et qui deviennent du coup des super, genre Lion-Man, Spider-Man, tout ça. Est-ce que c'est le cas là? Est-ce qu'on serait pas sur une potion? Je n'en sais strictement rien, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le lion là. Et après, bon, cet effet de la goutte qui tombe et cet effet-là, ça fait vraiment très années 2000. Pour moi, je trouve que c'est un peu kitsch, mais bon. Et là, alors pour le coup, ça j'ai pas très bien compris. C'est qui ça? C'est censé être le cavalier de la mort. C'est censé être la mort qui est venu le chercher, je ne sais pas. Donc là, il dit j'ai affronté la mort en face à face. Et donc, et donc pour la première fois, j'ai rencontré le vrai moi, entre guillemets. Et donc là, bon, il a des yeux jaunes. Alors, est-ce que c'est vraiment en lien avec le lion, tout ça? Je n'en sais strictement rien. Ce ne sont que des hypothèses. On a toujours la dent ici. Donc ça sort bien en octobre, donc normalement, si on reste classique sur la sortie des films en France, donc on est sur du mercredi, et supposément le mercredi d'avant la sortie aux États-Unis, donc on est sur, je crois que ce serait le 4 octobre, sachant que si ça sort le 4 octobre, le vendredi même, on a Loki. Donc 4 octobre, Kraven, 6 octobre, Loki, et fin octobre, on a le jeu vidéo Spider-Man PS4, enfin Spider-Man PS5, pardon. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc raconte-moi plus à propos de ce chasseur, je crois. C'est ça. Donc là, bon, on est sur un paysage un petit peu plus frais. Donc on va rencontrer des loups, tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va comprendre qu'il peut communiquer avec les animaux, possiblement les contrôler, envoyer des ondes, etc. Alors est-ce que c'est ce qu'on s'attend à avoir avec du Kraven? Pas spécialement, mais ils ont pris une liberté, une adaptation. Ça peut se faire aussi de cette manière-là. Donc c'est original. Je ne dis pas que c'est vraiment l'idée que j'aurais prise par rapport à ce personnage-là, mais l'idée reste intéressante. Le parti pris, pourquoi pas? Alors attendez juste 30 secondes, j'ai encore perdu ma souris. Hop, là c'est bon, elle est là. Donc là, je crois qu'il lui dit tu es sur la liste. C'est ça. Donc il a une liste de proies et tu es sur sa liste. Donc c'est ça. Donc on comprend par rapport au montage qui fait très très ancien qu'il peut voir ces différentes situations du point de vue d'un animal. C'était le cas notamment par rapport à Londres. Là, c'est peut-être le cas par rapport à cette scène-là, là où il prend la place d'un aigle, je pense. Donc là, bon, cette scène, voilà, très très stylée pour le coup. Bon, il va lui manger le nez. D'ailleurs, il ressemble à quoi sans le nez? Bon, c'est pas écrit. Enfin, c'est bon, là on voit que c'est pas hyper bien fait, mais ça reste intéressant dans la manière de faire. Et je trouve que les combats peuvent être très 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 stylés. Bon.
C'est ça. Alors, pourquoi est-ce que tu chasses? Bon, là, j'ai pas très bien compris ce qu'il dit, mais il parle de son père. On suppose que son père, c'est l'un des méchants. Ça, pour le coup, c'est stylé le fait qu'il va affronter des ennemis avec les pièges à loup. Notamment ça c'est très cool. Donc là, il lui dit tu es comme notre père, tu es juste un autre homme qui cherche un maximum de trophées. Donc là, c'est totalement Dimitri, donc son frère, le caméléon. Donc ça, on avait déjà vu, ok. Donc les vilains ne naissent pas, on les fabrique. Enfin, ils deviennent méchants. Donc là, c'est un costume qui ne sera supposément pas forcément le costume final. Je pense que ça, c'est la suite de la scène où justement il va affronter et notamment, alors peut-être pas forcément manger le nez parce que bah là, il est plus, il a pas de rouge, il a pas de sang au niveau de la bouche. Donc c'est pas sûr que ce soit cette scène-là. Donc là, on est supposément toujours à Londres, hein, parce que bah, c'est la chemise, etc. Il est pieds nus comme tout à l'heure quand il course à la voiture. C'est ça, donc là, c'est l'évolution du personnage. D'abord, il prend un couteau et après, tu vois qu'il jette un petit peu des cartouches de balles. Alors, pour le coup, est-ce que ce ne serait pas elle qui puisse justement être ce personnage magique? Je ne suis pas sûr, encore une fois, hein, parce que la façon dont elle lui parle, j'ai l'impression qu'elle lui parle quand il est adulte, sauf que si elle ressemble à la même personne quand elle est, enfin quand lui est jeune, je sais pas. Je ne sais pas du tout comment s'organise cette temporalité. Est-ce qu'elle ne vieillit pas? Je ne sais pas. Sachant que là aussi c'est très bizarre parce que son père aussi ne vieillit pas. Parce que regardez, là, en vrai, là, lui, il est déjà âgé. En vrai, je pense que lui, à ce moment-là, il a, allez, on va dire 35 ans. Là où, quand il est dans cette école-là, là, ici, et qu'il se fait attaquer par le lion, son père, bah, il a pas tant changé que ça, hein, en vrai, hein, premier degré. Il a juste une barbe un petit peu plus blanche, donc je t'avoue, est-ce que lui, il aurait pas le moyen de pouvoir ne pas trop vieillir? Parce que en vrai, si en 20 ans, entre guillemets, il prend que de la barbe blanche, ça va, il se conserve bien, le petit Russell Crowe. Donc là aussi, ça c'était une scène dans les comics, je crois, le fait que les araignées tombent. Mais en général, dans les trailers de. C'est ça qui est intéressant dans les trailers des films Sony, t'as toujours un lien avec une araignée. Je crois que par rapport à Morbius, c'était. Je crois qu'à un moment, tu voyais une araignée, ou. Alors c'était peut-être Venom, les Herbie Carnage, où t'avais quelqu'un qui écrasait une araignée. Mais je crois que c'était Carnage qui écrasait une araignée. T'as toujours cette évocation de l'araignée dans les trailers ou dans les films. Donc là, c'est le costume final. Bon, c'est dommage qu'il le montre maintenant. Et lui, du coup, c'est le monsieur qui disait on est six, toi t'es tout seul. Et donc là, bon, il n'y a pas grand-chose à analyser. Bon, voilà, il est mort. Et lui aussi. Donc il s'appelle comment? Lavigne. On n'a pas le nom. Donc t'es un putain de lunatique et c'est que maintenant que tu t'en rends compte. Donc là, le fait qu'il saute sur le mur, ok. En plus, bah, on voit hein, de toute manière avec l'effet là, on voit qu'il se fait, c'est du sang ça, donc il se fait tirer dessus. Alors est-ce qu'il est immortel dans cette manière de faire? Je ne sais strictement, enfin je ne le sais pas. Est-ce que justement il a la possibilité de pouvoir se régénérer? Je ne sais pas non plus, mais pourquoi pas. Pareil, cette scène est plutôt sympa, elle est pas incroyable non plus, mais voilà. Craven le chasseur, tout ça, ok. Et après on a une dernière scène. Donc ce serait bien lui, donc le rhino, puisqu'il a donc la même chemise, etc. Il s'injecte quelque chose, et donc tu sens qu'il va commencer à grossir, etc. Donc ça peut être assez intéressant visuellement. Même le son que cela fait, c'est très très cool. Ils s'organisent un petit peu comme ils avaient fait pour Morbius, je crois, parce que Morbius, au début, ça commençait un petit peu chill, et pour le deuxième trailer de Morbius, à la fin, t'as sa tête horrifique qui crie, et ça, c'était très stylé. Donc, est-ce qu'on va avoir ça par la suite? Est-ce qu'on va avoir un physique du Rhino pour les prochains films? Enfin, les prochains films pour le prochain trailer? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette petite vidéo, cette petite analyse. Sachez qu'aujourd'hui, alors, donc il y a cette vidéo-là, l'analyse du trailer. Ensuite, en vrai, j'ai une petite théorie, enfin j'ai quelques petites théories concernant Craven, donc je vais vous en faire une vidéo. Par la suite, il y a aussi l'histoire de Craven, donc ça, on verra aussi ce qu'il en est. Et ce soir, il y a un live pré-Secret Invasion,
qui alors sera sur YouTube ou sur Twitch, je ne sais pas encore, mais où on reviendra sur nos dernières théories autour de la série. Un petit live d'1 heure afin de revenir là-dessus, sachant que la série sort demain. Bref, je vous fais d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu peux aimer, partager, commenter ou même t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.